puisque normalement les gestionnaires doivent faire ça dans les 3 ans qui suivent la création de la réserve. Et quel est le but de la réserve? Alors les buts d'une réserve, pour une réserve nationale de France comme celle de la réserve naturelle de la Mana, c'est de protéger, gérer et faire découvrir la nature. Vous avez des problèmes avec la communauté? Et quels sont les problèmes? Alors, je ne sais pas si on peut parler de problèmes. C'est peut-être simplement que parfois il y a des difficultés de compréhension. Si on prend l'exemple des œufs de tortue marine, la réglementation française interdit le prélèvement des œufs de tortue marine. Ce sont des espèces protégées. Et ça date depuis bien avant la création de la réserve. Que l'on soit sur la réserve ou qu'on soit ailleurs en Guyane, on ne peut pas prendre d'œufs de tortue marine. Et en fait, les gens font souvent une assimilation à œufs de tortue interdit à cause de la réserve. Non, c'est pas à cause de la réserve, c'est une réglementation globale, donc il faut en discuter avec les gens. Alors l'idée, c'est pas de renvoyer la balle à l'État et pas à la réserve, non, c'est pas ça. C'est simplement qu'il faut dialoguer ensemble. Et pour mieux se comprendre, dans le cadre du plan de gestion, le document que je vous expliquais qui permet de fixer les objectifs de la réserve pour les 5 ans à venir, faire un état des connaissances, pour ce travail, on a organisé des séances qu'on pourrait appeler un petit peu enquête publique, des ateliers de concertation, de consultation avec la population, pour que l'on essaye tous de très bien se comprendre. Parce que les gens ont pris l'habitude d'utiliser l'environnement de certaines façons, et avec la réglementation de la réserve, il y a des choses qui sont possibles et qui ne le sont plus. Mais il y a aussi tout un cadre réglementaire français, puisqu'ici on est en France. Donc l'idée, l'important, c'est que chacun puisse se comprendre, sachant que le niveau de Awalel et Limapo et Mana, donc les 2 communes sur lesquelles s'étend la réserve, on a des communautés locales qui peuvent être amérindiennes, bushinagé, brésiliennes, créoles, javanaises, une multitude de communautés ici. C'est vraiment une mosaïque culturelle. Et ça, c'est vraiment très très riche en échange. Et il est évident que chaque culture n'a pas la même relation à la nature qu'une autre culture. Et combien de gens travaillent dans la réserve? Et que font-ils? Alors, au niveau de la réserve, il y a Mireille, qui est donc secrétaire comptable. Donc elle, sa mission, c'est tout ce qui est faire les courriers, enregistrer le courrier, faire les réponses, tout ce qui est comptabilité, enregistrer les factures, les payer. Après, il y a 5 gardes, donc Oulou, Walipo, Sylvain, Alain, Ronald et Lucille. Donc Oulou, Walipo et Sylvain ont été embauchés en juillet, Lucille a été embauchée en septembre. Et donc eux, ils sont gardes, ils ont pour mission toutes les missions que je vous ai données au niveau de la réserve, donc surveillance du territoire, ils ont les études, les suivis, la maintenance du bâtiment, les infrastructures, l'information du public. Et il y a donc depuis le 5 octobre dernier les 14 ambassadeurs qui sont là et qui font tout ce qui est accueil du public et un petit peu les mêmes missions que les gardes. Donc ça fait au total 22 personnes au niveau de la réserve, sachant que la réserve est gérée par le parc naturel régional de la Guyane et que au parc il y a une bonne vingtaine d'agents. D'où viennent les ressources financières pour la réserve? Alors, au niveau de la réserve, on a ce qu'on appelle une dotation de fonctionnement, donc des fonds qui arrivent tous les ans de l'État par l'intermédiaire, par l'intermédiaire de la DIREN, la direction du travail, n'importe quoi. Je reprends, on a donc des fonds, une dotation de fonctionnement qui vient du ministère via la direction régionale de l'environnement en Guyane, on appelle la DIREN. Et il est vrai que nous, à côté de ça, on mobilise des fonds supplémentaires, soit pour créer de nouveaux emplois ou certains projets, certaines études. Donc là, dernièrement, on a mobilisé des fonds
encore au niveau de l'État, au niveau du Conseil général, mais bon, c'était pas le même ministère. L'État, via la direction du travail, via le Conseil général et via le Pôle emploi, donc pour la mise en place du chantier d'insertion. On est également sur un autre programme, un programme de renforcement de la valorisation des connaissances sur les tortues marines, avec tous les autres acteurs qui travaillent sur les tortues marines en Guyane. Et sur ce programme-là, on a des fonds européens, on a des fonds. Il y a quoi? Il y a des fonds européens sur ce programme, je crois qu'il y a des fonds de région également, il y a des fonds de chaque structure qui travaillent sur les tortues marines en Guyane, il y a des fonds de la RIREM, il me semble, et il me semble qu'il y a des fonds du CNES, du Centre spatial. Qu'est-ce que je souhaite pour la réserve? Je souhaite quelque chose. Comment dire ça? En fait, je souhaite beaucoup de choses pour la réserve. En fait, moi, je souhaite surtout que dans cette réserve, je souhaite déjà qu'on puisse maintenir donc, les emplois des gardes en place pour les jeunes du chantier. Donc, ils savent que à l'issue des 1 an, ils ne sont pas forcément embauchés à la réserve, mais je souhaite qu'on arrive à les accompagner vers un autre emploi ou vers une formation, ou même certains à les recruter. Je souhaite vraiment qu'il y ait un maintien des emplois. Et je souhaite également qu'au niveau de cette réserve, il y ait vraiment une prise de conscience de la richesse qu'il y a dans cette réserve. Parce qu'il n'y a pas que des tortues dans cette réserve. C'est une réserve où les oiseaux qui font des migrations entre l'Amérique du Nord et le Brésil, ils s'arrêtent dans cette réserve pour se nourrir ou pour certaines étapes autres que de leur migration. Donc c'est une réserve qui est très 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 riche. Et je crois qu'il faut que chacun arrive à prendre conscience de cette richesse dans la réserve pour mieux préserver pour les générations futures. Je ne suis pas pour tout interdire, je pense qu'il faut utiliser raisonnablement. Est-ce que la concertation va apporter des changements? Alors il est encore un petit peu tôt pour répondre. Oui, effectivement, il y a des changements qui sont demandés. Après, c'est un long processus, l'élaboration du plan de gestion avec la concertation, etc. Il y a une validation finale. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été demandées, notamment de façon à élargir un petit peu le comité de gestion de la réserve, par exemple les chasseurs, les acteurs économiques, etc. Ça, je pense que c'est des changements qui vont se produire, oui, notamment élargir le comité de gestion. Je pense, mais je n'ai pas la décision finale.